Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'accueille Madame Jean-Marie Elodie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons avec vous revenir sur cette thèse que vous avez soutenue sur le cacao en Guyane, plus précisément sur ces deux espèces. Deux variétés. Deux variétés, en l'occurrence le Guyana et Forastero. Mais juste avant, que peut-on dire sur la filière cacao en Guyane ? Alors la filière en Guyane est très peu développée. On compte quelques agrotransformateurs qui vont former du coup du chocolat et le vendre, mais en outre de ça, on ne trouve pas d'industrie qui pourrait justement transformer le cacao à plus grande échelle. On a des pays comme la Côte d'Ivoire où le cacao pèse énormément au niveau du PIB. L'idée, en tout cas, l'ambition, c'est que en Guyane, qu'il y ait une filière à l'avenir qui se développe également. Oui, c'est ça, puisque comme on le voit, le cacao est très important dans le monde. Il constitue une très forte demande et la Guyane pourrait répondre justement à cette demande en étant une zone d'intérêt pour un marché en tout cas de niche, mais qui serait actrice, elle serait actrice de cette filière. Mais est-ce que le climat, l'environnement s'y prête ? Alors oui, complètement, puisque le cacao se développe en zone tropicale et il a besoin donc de températures spécifiques qui correspondent totalement à la Guyane. Donc on est pile dans la zone qu'il faut. Très bien. Et comment vous est venue l'idée de réaliser cette étude sur le cacao en Guyane et quel était l'objectif poursuivi ? Alors déjà pour ma formation, puisque je suis formé en biologie, santé et alimentation en milieux tropicaux, donc déjà ça correspondait très bien à ce que je voulais faire et c'était d'autant plus intéressant puisqu'il fallait développer une ressource de la biodiversité et mêler à ça l'intérêt pour la Guyane. Donc le sujet en lui-même était adapté à ce que je voulais faire en tout cas. Et dans quel but précisément ? Alors déjà pour passer le diplôme et aussi puisque nous avions dans l'idée d'amener aussi des informations pour la filière. Donc c'était surtout pour ça. Elodie, Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire universitaire ? Alors moi j'ai été justement étudiante à l'université de Guyane. Donc avant cela c'était l'université des Antilles de la Guyane où j'ai fait une licence en biologie, biochimie et biotechnologie ici. Et pour le master, je suis allé en Guadeloupe, donc dans la même université, et j'ai poursuivi donc ce master de biologie santé pour ensuite me diriger vers l'UMR Cali Sud, qui est le laboratoire dans lequel nous sommes affiliés à la faculté, pour faire cette thèse. Et les travaux de cette thèse ont duré combien de temps ? Alors cela a duré 4 ans. Il y a eu des stages, j'imagine, pendant ces 4 années ? Alors la grosse majorité des travaux ont été faits ici. Et il y a eu effectivement des missions à Montpellier pour faire quelques parties des études. Mais la grosse majorité a été faite en Guyane, au laboratoire Cali Sud. Alors on va maintenant évoquer la méthodologie. Comment vous vous êtes prise pour en arriver à ces résultats que vous avez montrés et que vous avez eu à soutenir et à présenter au jury qui a eu à valider au fait votre thèse. Alors au niveau de la stratégie, on a bien sûr voulu mettre en avant le Guyana, on a voulu l'étudier, et on a pris comme référence un cacao qui est à 95% produit dans le monde, le Forastero. Donc au niveau de l'échantillonnage, on l'a réalisé au CIRAD, dans leur collection internationale, où justement on voulait éliminer le facteur géographique, puisqu'on a pris des cacaos du même endroit. Ensuite, nous avons donc réceptionné les fèves et nous les avons mis, soit nous les avons directement analysées, soit nous les avons mis en fermentation. Justement pour l'idée de la valorisation et d'aller un peu plus loin
pour la filière. Donc, par la suite, avec ces différentes fèves, nous avons pu faire la caractérisation chimique et les différents tests biologiques pour voir l'activité du guana sur deux principales propriétés santé. Quelles sont les caractéristiques du Guyana et du Forastero? Alors morphologiquement, ils sont différents puisque le Forastero est très grand, sa cabosse est lisse et jaune, et le Guyana est plus petit et plus rugueux, avec des sillons très marqués. Donc déjà morphologiquement, ils sont différents. Et ce que notre étude a montré également, c'est que au niveau des composés chimiques, ils ont aussi des distinctions, même si ils se ressemblent beaucoup. Le Guyana a moins de caféine, donc ce qui le rendrait un peu moins amer, et il a également plus de composés d'intérêt par rapport aux polyphénols qui sont liés aux activités santé. Donc c'est ce qui le différencie. Et le Guyana, on le retrouve chez nous, dans le département? Oui, c'est d'ailleurs sa spécificité. Il est endémique d'ici, il est né ici. Et on le retrouvait notamment au Camopi, au Yapok, je veux dire, à Camopi, au Yapok. Et maintenant, il est majoritairement retrouvé dans la collection du CIRAD, où ils ont pu échantillonner dans les années 1800 et tout ça. Ils ont pu échantillonner et ils ont pu mettre en culture les différents pieds mers. Donc on le retrouve là-bas. Est-ce qu'il est présent également chez nos voisins, au Suriname, au Guyana, au Brésil? Alors, il est présent lorsque l'on le réceptionne, parce qu'il a bien sûr été envoyé dans certains endroits comme à Trinidad et Tobago, mais il ne s'est pas développé de lui-même là-bas. Il a été introduit. Très bien. Et est-ce que vous avez eu à travailler avec des collaborateurs en dehors de la Guyane dans le cadre de cette thèse pour avoir des données, des informations Alors on et a... pour mettre en perspective aussi peut-être votre essai, vos recherches? On a principalement travaillé avec l'UMR Cali Sud de Montpellier pour tout ce qui était test cellulaire. Mais pour le Guyana, on s'est plutôt rapproché du CIRAD de Guyane, qui justement le connaît un peu mieux. Alors, le chocolat, en tout cas le cacao, quand on l'évoque, on pense premièrement au chocolat, puisqu'on est tous, en tout cas la plupart d'entre nous, apprécient ce produit pour ses différentes vertus. Et ce que vous avez démontré lors de cette thèse, c'est que le cacao avait beaucoup d'autres vertus et beaucoup d'autres qualités que vous avez su montrer à travers cette étude. Il faut dire que votre thèse est pluridisciplinaire et également ce que je veux dire, pluridisciplinaire et l'autre terme va me revenir, mais pour vous c'était important de ne pas vous figer dans cette recherche, mais de ce qui a rendu peut-être les choses un petit peu plus difficiles et compliquées, c'est de l'associer à plusieurs facteurs, le cacao. Au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau des traitements également que l'on peut avoir grâce au cacao. Oui, justement, comme vous le dites, cette thèse est pluridisciplinaire puisque on s'est axé sur de la chimie et aussi de la biologie. Et on a voulu vraiment caractériser au sens large donc le cacao, voir ce qu'il contenait, ses potentialités aussi, même à notre échelle pour l'instant, puisque ce ne sont que des premières données, mais voir aussi ses qualités au niveau de la santé, donc au niveau de la cosmétique, ce qui serait intéressant, ou l'alimentaire. Donc on a voulu vraiment ouvrir un peu la boîte, si je puis dire, afin de justement montrer un peu aux Guyanais que justement il y a plein de possibilités et qu'il reste encore plein de choses à découvrir. Alors maintenant, la question que l'on se pose, c'est
comment faire pour que justement cette étude puisse être mise à profit en Guyane et qu'on ne se lève pas un beau jour et qu'on apprenne par les réseaux sociaux, par les médias, que tel grand groupe international a déposé tel ou tel brevet. Est-ce que vous y avez réfléchi? Parce que là, vous avez travaillé pendant 4 ans sur le sujet. Il y a donc une publication ou des publications qui vont se faire. Il faut une suite et le plus rapidement possible. Je serais tenté de dire. Oui, c'est sûr, puisque les publications vont montrer justement au monde scientifique qu'il y a un cacao qui est intéressant. Et c'est sûr que ça va en attirer beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on continue le travail, notamment pour la filière, qu'on puisse accompagner la filière s'ils ont des doutes sur le Guyana et s'ils ont un peu peur aussi du risque, puisqu'ils sont habitués avec une certaine variété. Et on leur présenterait une autre qu'ils ne connaissent pas. Donc je pense qu'il faut accompagner la filière, les rassurer, leur montrer qu'il y a de l'intérêt à utiliser ce cacao. Et continuer aussi les différentes caractérisations qu'on fait au niveau de la composition et pour la fermentation aussi. Est-ce que vous avez travaillé sur les facteurs gustatifs du Guyana par exemple et que peut-on dire en comparaison par rapport au Forastero? Alors pour la partie transformation au chocolat, on ne l'a pas faite. Et au niveau gustatif, donc on n'a pas encore de données. Mais au CIRAD, il réalise déjà des tests pour le chocolat Guyana. Et selon ce qu'on entend, le chocolat serait très, très, très demandé par les chocolatiers du monde. Donc c'est déjà un premier pas. Il a une caractéristique propre apparemment au niveau de l'arôme. Et il est voulu. Donc ce sont différentes choses qui pousse à son intérêt encore plus. Aujourd'hui, cette étude peut-elle être consultée? La publication est-elle déjà actée? Alors la publication, on en a 2. Donc on a une revue et un article. Ils sont en cours de révision, donc ils ont été envoyés, c'est en cours entre guillemets. Et pour le manuscrit, il faudra attendre un petit peu, le temps qu'on fasse les différents ajouts par rapport au jury. Et elle sera publiée, elle sera aussi à la bibliothèque de l'université pour les personnes intéressées. Et quels sont les grands chapitres de ces travaux? Est-ce que vous pouvez nous les énumérer? Alors, on a suivi un plan très classique. On a fait donc l'état de l'art, où on présente un peu les différentes variétés, la phylogénie, les performances agronomiques aussi, les distinctions morphologiques. Ensuite, nous avons fait un chapitre un peu plus sur la transformation, donc les différents procédés. Et nous sommes aussi beaucoup axés sur les propriétés santé qui existent déjà, sur les autres cacaos et pas encore sur le Guyana. Et nous avons donc présenté notre stratégie, nos travaux, nos résultats. Et nous avons fait une grosse discussion sur les différents résultats qu'on obtient par rapport à ce qui a été vu dans le monde sur d'autres. Donc c'est plutôt un schéma classique, entre guillemets. Ouais. Et quelle place occupe l'aspect business dans cette thèse pour que les entrepreneurs qui nous écoutent ou les entrepreneurs en herbe, pour qu'ils puissent savoir s'il y a une opportunité dans les mois, les années qui viennent pour se positionner sur ce marché-là? Alors la partie business, on l'a pas du tout abordée. On était vraiment sur la chimie, sur les choses comme ça. Donc pour la partie business, c'est pas pour nous pour l'instant. D'accord. Et dites-moi, au niveau des tests, comment ça s'est passé? Donc vous étiez en laboratoire, vous manipuliez des échantillons et vous les reportiez. Vous les mettiez en perspective par rapport à d'autres résultats connus ou non? Oui, c'est ça. Donc, sachant que le Guyana n'avait jamais été encore étudié au niveau de sa composition,
On a pris donc un cacao de référence, on a fait nos échantillons pour les deux, et on a également comparé avec des résultats de la littérature sur d'autres cacaos, d'autres forastero. Donc ça a été vraiment une découverte, puisque le Guyana, on ne retrouve rien dessus. Donc c'est plutôt ça. Alors, Élodie, Jean-Marie, j'ai eu l'occasion d'assister à cette soutenance. Au niveau du jury, il y avait des Guyanais, mais pas seulement. Il y avait des scientifiques extérieurs à notre département, notamment à Montpellier, également en Belgique. Le fait qu'il y ait, au fait, dans cette sélection des scientifiques internationaux, pour vous, c'est important. Cela légitimise cette étude et vos travaux? Alors, au niveau donc, du jury, effectivement, on a eu des personnes, des scientifiques de Belgique, de Colombie et de Montpellier. Alors, effectivement, ça légitimise, oui et non, puisque c'est aussi inconnu pour eux, puisque c'est une variété qui est encore méconnue. Donc mais par rapport à leurs travaux. Alors, ils m'ont jugé par rapport à leurs connaissances à eux au niveau du cacao, au niveau de la chimie notamment, puisque le professeur Colin a basé toute sa carrière sur les composés chimiques, sur la transformation du cacao. Donc, elle est très comment dire, oui, elle est experte dans ce domaine-là. Et également le docteur Vaillant qui travaille beaucoup sur la transformation des fruits tropicaux. Donc eux aussi, ils avaient un regard externe, ils ont pu nous apporter leurs connaissances, ils ont pu juger ce qui a été bien fait et ce qui méritait des approfondissements. Donc, ça a été dit. Ça a été important. Et vous étiez également accompagné pendant ces 4 années. Vous aviez un directeur de thèse, c'est cela? Oui, un directeur, un co-directeur et un encadrant. D'accord. Et alors, pour les auditeurs et les internautes qui nous regardent, concrètement, comment cela se passe quand on prépare une thèse? C'est comme si on était en train d'effectuer un vrai travail. On a des responsables hiérarchiques au-dessus de soi, on est obligé de faire du reporting, on rend des comptes régulièrement. Oui, souvent. On fait des points d'étape également. Souvent, on associe la thèse à une poursuite d'études où on a l'impression qu'on va encore en cours. Mais en fait, une thèse, c'est un CDD, en fait. On porte un projet. On a un projet, on doit répondre à des questions scientifiques. Et on a donc des supérieurs, on a un directeur, on a un co-directeur qui est parfois présent physiquement dans le département ou qui justement est dans un autre, ce qui apporte 2 visions. Et on a aussi des encadrants qui consolident un peu tout ce qu'on a. Donc on doit faire donc tout ce qui est rapport. On doit rendre des comptes de ce que l'on fait pour qu'ils jugent si cela est bien fait aussi, si ça se passe bien. Ils apportent aussi leur expertise pour nous guider. C'est surtout ça, comme je l'ai dit lors de la soutenance, ils nous orientent beaucoup. Et c'est un travail personnel, mais c'est un travail aussi d'équipe. Donc pour ça, je les remercie. Et le soutien de votre famille, de vos proches, était essentiel? Oui, beaucoup, puisque surtout à la fin de la thèse où on est fatigué, on a envie de bien faire pour la soutenance, on a envie de bien faire, mais on se rend bien compte qu'il y a le stress, on voit aussi des fois les erreurs que l'on a faites à la fin de la soutenance, des erreurs qu'on aurait pu éviter avec le recul, mais quand on est la tête dans le guidon, on ne les voit pas forcément. Donc la famille aide beaucoup. Dans mon cas, ils m'ont beaucoup soutenu, même si c'est vrai que le domaine, ils ne maîtrisent pas du tout. Des fois, ils me disaient, mais on ne comprend rien. Mais en tout cas, leur soutien a beaucoup compté. Est-ce que vous êtes consciente du fait que votre nom, Élodie Jean-Marie, va rester à jamais associé à ces études? Oui, oui. Je prends petit à petit conscience de ça. Ça me fait plaisir puisque j'ai travaillé justement pour
pour que ça soit valorisé. Donc si mon nom est associé dans quelque chose de positif, ça me fait forcément plaisir. Et comment a-t-elle été financée, cette thèse? Alors, elle a été financée, financeurs. oui, elle a été financée par le Centre national d'études spatiales, donc le CNES, ce qui peut paraître aussi étonnant, puisqu'on ne pense pas forcément au cacao et espace, et aussi par la collectivité territoriale de Guyane. Quel est votre message aux jeunes Guyanais, aux étudiants et ceux ou celles qui travaillent déjà, mais qui pensent à soutenir une thèse, puisque c'est toujours possible, je crois. Oui. Alors, de ne pas se limiter, de ne pas se dire que parce qu'on est en Guyane, on ne va pas faire des thèses. On en fait ici, on en fait ailleurs. On a justement fait cette thèse en majorité ici, donc c'est que c'est possible. Et qu'il faut bien sûr du courage pour faire une thèse, puisque c'est très long. On est face à des difficultés, puisqu'on ouvre aussi des voies inconnues pour le laboratoire. Mais que c'est avant tout une aventure humaine. Il faut avoir un bon entourage scientifique. Il faut avoir une bonne équipe avec qui on s'entend bien et que tout est possible après. Très bien. Élodie Jean-Marie, merci d'avoir été notre invitée. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.